Shalom Ouvracha. Aïe, 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 écoutez cette histoire-là. Ber Schilfeld. Ber Schilfeld, il a 11 ans. Après la Shoah, il a perdu ses parents. Il a perdu ses frères et sœurs. Et voilà qu'il arrive au kibbutz. Alors on le reçoit au kibbutz, on le reçoit sympathiquement. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ber Schilfeld. Ah, ok, très bien. Alors regarde, moi je suis le responsable du kibbutz. Comme conseil, je te donne. Ber, ça veut dire en vérité, ça veut dire dove en hébreu. D'accord? Et Schilfeld, c'est de la laine. Alors en hébreu, ça fait tsemer. Donc le mieux, c'est que tu te fais appeler maintenant Dov Tzimeri. Parce que il faut rendre plus israélien ton nom et ton prénom. Tu comprends? Aujourd'hui, on est en Israël. Et voilà, et tout le monde fait ça aujourd'hui. T'inquiète. C'est très beau. Dov Tzimeri. Ah, excusez-moi, monsieur, mais c'est pas possible. Mais déjà, ils vont se moquer de toi. Non, mais vous n'avez pas compris. C'est pas possible. Mon père, avant de mourir, il m'a dit, mon fils, tu t'appelles Ber Schilfeld. N'oublie pas. Je suis sûr que sur toute la famille, tu vas vivre. Donc, je veux que tu gardes ton prénom et ton nom. Ça sera notre souvenir. Oui, papa, bien sûr. Alors, vous comprenez? J'ai mes frères, mes sœurs, mon frère Yudlé, Yehuda en hébreu. Ils sont tous morts. Donc, si je change de prénom, change de nom de famille, je peux pas faire ça à mon frère, à mon père. C'est ce qui me retient avec lui, c'est ce qui me lie avec eux. D'accord. Bercht, Schilfeld, j'ai compris. Tu vas garder. Allez, bienvenue. Allez, au travail. Et voilà, il reste 6, 7 ans, 8 ans au kibbutz. Il se marie et il va habiter Ramat Gan avec sa femme. Il a des enfants. Bon, il n'est pas religieux parce qu'il n'a jamais appris. Et voilà que il arrive à 70 ans. Il a travaillé à l'Histadrout, c'est le grand syndicat d'Israël. Alors les retraités de la Histadrout, du syndicat, décident d'organiser un voyage dans le nord d'Israël. Alors le guide les prend en bus et sur la route il leur dit regardez, on passe juste à côté de Méron. Ah mais c'est quoi Méron? Ah Méron là-bas aujourd'hui c'est un grand rave qui est décédé il y a presque 2000 ans. Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est sympa. Vous allez voir là-bas, il y a du folklore, les gens ils dansent, des chassidim, des sfaradim, des ashkénazes. Il y a tout le peuple d'Israël. Une demi-heure on descend. D'accord, allez, on y va. Et là ils descendent comme ça, ils s'approchent. Et où on va? Ben suivez-moi. Et puis de ce coup, on entend un haut-parleur. Nous demandons Ber Schilfeld. Et là, tu t'attends, j'ai pas compris. Il dit à sa femme, c'est quoi ça? C'est une blague ou quoi? Ben ouais, ils t'ont appelé. On demande de l'enfant Ber Schilfeld. Ton grand-père te cherche de partout. Il t'attend à la station de Magen David Adom, aux urgences, à côté de la tombe. Ouais, il y a un enfant qui s'appelle comme moi. Ah, mais je veux voir ça, hein. C'est quoi ça? Et attendez, c'est où les urgences? Regardez, c'est à côté de la tombe, là, vous voyez? Vous avez entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, je connais pas, mais bon, c'est pas grave. Quoi? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, c'est ça, là. Il y en a qui disent qu'il a terminé d'écrire le Zohar aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il est décédé aujourd'hui. C'est un jour de fête. C'est un jour de prière. Tu sais combien de miracles il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Et puis, il a eu des élèves de l'époque de la Mishnah. Il a eu encore des élèves, jusqu'au Harizal qui a expliqué le Zohar.
Vous êtes là, priez, embrassez la tombe, au moins embrassez la tombe. Venez, juste, mais je sais pas grave, non, mais juste vous l'embrassez. Ben d'accord. Alors j'embrasse. Rabbi Shimon, je te connais pas, hein. Mais si avoir un miracle, pourquoi pas? Et mais où c'est la station là, des urgences Magen David Adom? Ben c'est juste là. Et là, Brechenfeld, petit garçon, voilà, ton grand-père, il est là. Il a eu très peur, hein? Oh, mon petit-fils, viens, je t'embrasse. Reste à côté de moi, je t'en supplie. Il y a beaucoup de monde à côté, là, à droite, à gauche. Et puis, de ce coup, le grand-père, il y a quelqu'un qui lui met la main dessus. Excusez-moi, pourquoi vous l'avez appelé Brechenfeld? Parce que je m'appelle Schinfeld. Et c'est mon petit-fils. Ah, pourquoi Brecht? Je vais vous expliquer. Pendant la Shoah, j'avais un frère. Il s'appelait Brecht. Que j'aimais beaucoup. Il avait 2 ans de moins que moi. Il avait 11 ans quand il est mort. Mes parents sont morts. Toute ma famille est partie. Et comme j'aimais bien mon fils, mon frère plutôt, j'ai demandé à mon fils, tu sais quoi? Tu as un garçon. C'est le 3e. Rends-moi service. Fais-moi plaisir. Je voudrais que tu l'appelles comme mon frère, que j'aimais beaucoup. Brecht, tu l'appelles. Et là, de ce coup, il y a un silence. Brecht, Schinfeld, le papa, le grand-père, il voit. Il dit, Youdele, Youda, mais c'est moi Brecht, je suis pas mort. C'est moi, t'es mon frère, t'es un du vivant. Je croyais que t'étais mort. Et là, il y a un attroupement. Qu'est-ce qui se passe là? Ils s'embrassent, ils se mettent à pleurer. Et d'un seul coup, la musique, elle reprend. Elle reprend. La 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 la. Et ils se mettent à danser ensemble. Tu es vivant, tu es vivant. Voilà. Et le Rav Galis qui raconte cette histoire à la radio, quelques années après. Dans les années 2000. Rav Galis, il y a quelqu'un qui vous demande au téléphone. Oui, Rav. C'est pour qui? Écoutez, vous m'avez ému. Parce que je connaissais cette histoire. L'histoire de mon papa, Brecht. Oui. Et vous savez quoi? Quand ils se sont rencontrés, là, à Méron, qui se sont revus après 60 ans, vous savez quoi la meilleure? Il s'avère que mon papa, il habitait Ramat Gan, la rue Aroué, à 10 minutes à pied de son frère, Abdebrak, à la rue Yerushalayim. Ça veut dire que s'ils ne s'étaient pas rencontrés à Méron, par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ne se seraient jamais vus, alors qu'ils habitent à côté. Et vous savez quoi? Mon père, Brecht, le responsable du syndic d'Aïstadrout, quand il est passé plusieurs Shabbats avec son frère, après, il a fait Teshuvah. Il a chanté les chants chassidiques. Et moi, son fils, je suis revenu à devenir chassid, comme mon grand-père qui est mort dans la Shoah.